Bonjour à tout le monde. On va continuer. Hier, on n'a pas eu assez le temps pour voir et répondre à toutes les questions des personnes qui m'ont envoyé des messages. Comme je vous ai dit hier, les niveaux ils sont pas les mêmes. Niveau collège, niveau lycée et niveau supérieur et même on va dire niveau bac, ils sont pas identiques et le besoin n'est pas le même. Donc, je répondrai bien à vos questions. Première question, bonjour Y de CNE1, je sais pas c'est qui. Bonjour. Les amis, live. Leur invitation pour passer au live ensemble. Donc, si vous voulez passer en live avec moi, d'abord, moi, je vois qu'il y a deux amis qui veulent passer en live, mais je ne vois pas c'est qui. Il faut les signaler. VDM à l'instant. Ouais. Concernant quoi? Le DM. Ça parle de quoi? J'ai des gens. Non. Jetpack. Hello. Alors, les gens, ça s'écrit avec du chinois ou du japonais, ou je sais pas, mais c'est du mandarin peut-être. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui viennent. Essayez de commenter et d'envoyer des likes. Et voilà, ok, c'est Ibrahim. Constant. Bon, il y a tellement de gens qui se connectent, j'ai pas le temps de tout voir. J'ai un plus de speaker continue comme ça. Ante, Kamba, Nikodan. Dites-moi d'où vous appelez, la ville ou le pays. Bonjour, ceux qui nous rejoignent, bonjour, Abdrahim, 007, Cecilia, Christophe, Mansour, Moniquine, Akid, Sofiane, Chocolat, Suf, Naim, excusez-moi des prononciations des noms, Noah, Fafa, Kassem, Wayne. Bonjour à tout le monde. Quand je vois donc, invité, c'est DRAT50. Je sais pas c'est quoi. Mansour, bonjour. Bonjour Nassera. Bonjour Enzo. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour les États-Unis. C'est tout. Dominique, bonjour. Fifi, bonjour. Sadou. Mac. Abdou. Ryan, tout ça. Ceux qui m'ont parlé de Thalès et de... On peut voir du Thalès, si vous voulez. C'est ou Pythagore, ou les deux en même temps. S'il y a ceux qui sont intéressés. Où on voit les identités remarquables. Le golfeur, Fanta, compte secours, bonjour à tout le monde. Je vois des drapeaux. Écrivez-moi le pays s'il vous plaît parce que je suis pas bon en drapeau. Soraya, Jalou, Anis. Bonjour, bon coup. Ça, là. Amin, salam alaikum, alaikum salam. Matisse,
merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui font leurs commentaires et qui font... bonjour, merci pour les cours. Je révise avant la rentrée. Tu révises quoi? Je peux t'aider. Invite Malik Filei. Bonjour Malika. La baisse Malika. Bonjour, merci pour vos cours. Malika salam. Alaykoum salam. Invite... rejoint en live. Oh, qui ça? Okay. Juin, ok. Vient de commencer de suivre. On commence là, tout le monde commence. On a commencé là. Salam Malika. Louise, bonjour. Cassoulet, bonjour. Merci. Assuran. TK. Louise. Bonjour à tout le monde. Clara. Merci. Merci pour tes fleurs. Merci. Merci. Juju. 2007. Anthony 43. Monte pas. Attends. On te connaît. On se connaît, Anthony 43. Tu me connais où? Moi, je connais beaucoup d'Anthony, mais pas Anthony 43. Dites-moi c'est plus d'informations. Fiaisé, Juin, coucou, USA, Gamer, Maxicor. Dites-moi d'où vous appelez, Sens, ok, bonjour. Un utilisateur, ok. Pas. Bon, Anthony, on sait que tu me connais, mais je vois pas c'est quel Anthony qui me connaît. Moi, je connais pas ce Anthony 43 parce que ça me dit rien du tout. Invité live, Anthony, ok. Gréno. Pas ce drapeau, le blanc et rouge. Bonjour ceux qui nous rejoignent. Le Usera. Dites-moi si vous voulez qu'on parle de quel chapitre vous voulez. Joli, rejoins. Ici, bonjour. Louise-Marie, Bellefleur. Ok. Tiens. Appuyez sur les likes. Plus. Bonjour à sa blood. 2 fois. Ok, Colette. Dites-moi les villes d'où vous appelez. Bonjour Sophia, j'ai reconnu le drapeau marocain. Bonjour. C'est ok, merci. SA, merci.
Asablouda, bonjour. Osinol, Mano nous rejoint, bienvenue. Noroa Sili, bonjour. Nord de France, ok, bonjour. 5K, bonjour à tout le monde. Et pardon, excusez-moi, bonjour. Ah ben, c'est donc hein, dites-moi, vous vous appelez de quel pays, de quelle ville? Rejoins, c'est vraiment bien de partager des cours de maths sur TikTok. C'est avec plaisir. Mais dites-moi quel cours vous souhaitez avoir. Si bien, je suis ouvert à tous les propositions, que ce soit des suites, des fonctions, de la probabilité, des statistiques, des équations différentielles, l'exponentielle, du logarithme, Pythagore, tout ce que vous voulez. Essayez de faire des propositions. Je vous suis sur vos propositions, les statistiques. Ouais. Donc, les suites arithmétiques, s'il vous plaît, il n'y a pas de souci. Marwan, tu veux les suites arithmétiques? Pas de problème. On peut faire un petit peu. Je te donne juste des notions. Hop. Attends, on va effacer tout ça. Il y a Marwan qui veut voir un peu des suites arithmétiques. On va les voir. Donc, c'est quoi une suite arithmétique? Suite arithmétique. Donc, une suite, si par exemple, je vous donne juste un exemple tout simple. C'est-à-dire là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. On peut arrêter à 6. Donc pour passer de 1 à 2, on fait plus 1. Quand on passe de 2 à 3, on fait plus 1. Quand on passe de 2 à... c'est toujours plus 1. Donc plus 1. Donc considérons que ça c'est U0, ça c'est U1, ça c'est U2, ça c'est U3, ça c'est U4, ça c'est U5. Donc on a une suite d'éléments qu'on appelle des suites d'éléments. Et quand on passe de celui-là à... Donc si on a U0 par exemple, et il est égal à 1. Pour passer à U1, qu'est-ce qu'on fait? On fait U0 plus 1, donc est égal à 2. Après, pour passer à U2, on a U1 plus 1 est égal à 3. Quand on passe à U4, on a U1 plus, pas U1, plutôt U2. Ok, U2 plus 1, ça fait 4. Après, U5 est égal à U. Je saute les étapes. U3 plus 1 est égal à 5. Et après, U5 est égal à U4 plus 1 est égal à 6. Donc, on remarque que si on prend là, ici, on a U0 plus 1 est égal à 2. Ok? On a rajouté 1. Après, U1. U1, on peut l'écrire comment? En fonction de U0. Donc, ça veut dire U0 plus
1 plus 1. Parce que U0, U1, c'est U0 plus 1. Donc on a remplacé ici U1 plus 1. Ça fait... Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait U0 plus 2 fois 1. Après ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a U2. U2 c'est quoi? Parce que U2, on a trouvé c'est ça. C'est U0 plus 2 fois 1 plus 1. Ok? Donc 2 fois 2 fois 1 plus 1, qu'est-ce que ça veut dire? C'est est égal à U0 plus 3 fois 1. Après ici, en remplaçant U3 par sa valeur, U3 il est là, c'est cette quantité-là, et ça c'est U2. Donc on remplace, on met U0 plus 3 fois 1, mais plus 1. Le plus 1 qui est là. Parce que ça, c'est U3. Et plus 1 qui est là. Et donc on a 3 fois 1 plus 1. Donc ça fait quoi? U0 plus 4 fois 1. Je laisse plus 1 fois 1 et tout ça, je vous expliquerai pourquoi. Et donc, le U4, U5 est égal à U4, on a dit plus 1. Et U4 c'est quoi? C'est ça. Donc ça fait U0 plus 4 fois 1 et plus le 1 qui est là. Et donc qu'est-ce qu'on remarque? Là c'est U4. Qu'est-ce qu'on remarque? Que ici, là c'est 1, on va dire, on va mettre 1 plus 1. Parce que 1 c'est le 1 de U0. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que en passant de là à là, ok, on a plus 1. Et en passant de là à celui-là, qu'est-ce qu'on a? On a le U0, mais plus 2 fois 1. Et en passant toujours de là à là, on a U0 plus 3 fois 1. Ok? Et en passant aussi de là à là, on a U0 plus 4 fois 1. Et le dernier, ça nous fait U0 plus 5 fois 1. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ceux-là, ils s'écrivent. Donc, je vais l'écrire de ce côté-là. Donc, ça fait le 1. Et ici, on a fait 1 plus 1 fois 1. Après, ici, on a dit c'est 2 fois 1. Donc, là, à chaque fois, on rajoute 1. Donc, en passant de là à là, c'est-à-dire que en général, si on a U à la puissance n, n c'est une valeur quelconque, ça veut dire qu'il est de la forme quoi? U0 plus n fois 1. Ok? Et donc, en règle générale, la suite arithmétique, elle est de la forme n est égal à U0 plus n fois R. On va dire que R, c'est la raison. Ici, la raison, c'est 1. Ok? Si on prend par exemple, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va prendre d'autres valeurs. Ok? Si on prend les autres valeurs, par exemple,
on va mettre, par exemple, ici, 0. Par exemple, on met 2, 4, 6, 8 et 10. Donc, pour passer de là à là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est U0 plus 2. Et là, de là à là, c'est plus 2. Et 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 donc, si on fait la même démarche que ici, à la fin, on va se trouver avec, par exemple, U5 est égal à quoi? Attention, parce que on commence par 0. OK? Et on finit par 5. Ça veut dire qu'on a combien d'éléments? On a 6. Et donc ici, quand on est là, c'est l'élément qui est précédent fois plus 1. Après ici, c'est U0 et on a remplacé comment dire, l'élément précédent qui est U4. Et avec U4, on a remplacé avec le U3 et ainsi de suite. Donc cette suite, comment dire, arithmétique, et si on veut faire la même démarche qu'ici, qu'est-ce qu'on a? On a U0 ici est égal à 0, mais par contre U1 est égal à 2. Et 2 c'est quoi? C'est 0 plus 2. Après U2 est égal à U1 plus 2. U3 est égal à U2 plus 2. U4 égale, c'est toujours l'élément précédent plus 2 et U5 est égal à U4 plus 2. Et on remarque que ici, U1 c'est quoi? C'est cette quantité-là. Et donc ça fait 2, ok? 2 plus 2. Ça donne quoi? Ça donne l'élément initial qui est U0, mais plus, ok, plus le 2 fois 2. 2 fois 2. Et là, ici, la même chose. On a U2, c'est quoi? C'est U0 plus 2 fois 2, mais le plus 2, ok, est égal à U0 plus 3 fois 2. Après, ici, c'est U0 plus, parce que le U3, c'est 3 fois 2, ok, mais plus 2. Donc, est égal à U0 plus 4 fois 2. Et U0 plus la quantité de 4 qui est 4 fois 2 plus 2 est égal à U0 plus 5 fois 2. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, regardez, là on a 5. Ok? L'élément 5. 5. 4. On a 4. 3. On a 3. 2. On a 2. Ok? Et 0. On a 1. On a une fois, c'est-à-dire c'est un, c'est une fois 1 fois 1 fois 2. C'est comme si on a 1 fois 2. Et 0, c'est 0. Donc si on veut généraliser, donc est égal à quoi? Est égal à U0 plus, ok, là c'est N fois 2. D'accord? Et qu'est-ce qu'on dit? Ça, c'est la raison. Et ça, c'est le premier terme. Premier terme. Et qu'est-ce qu'on dit toujours? Quand on a une suite, on donne toujours le premier terme et la raison. Donc, qu'est-ce que je dis? C'est une suite
Donc, c'est une suite arithmétique de premier terme U0 égale à 0 et de raison R égale à 2. La même chose ici, ça c'est une suite, c'est une suite arithmétique de premier terme. Ici, premier terme, c'est U0 égale à 1 et de raison R égale à 1. OK. Et le premier terme, pas forcément U0. On peut commencer par U1, on peut commencer à U2. Ça dépend de la suite. OK. Après, rejoint, bonjour. Système d'axe vertical, ça vous parle, monsieur? Oui. Symétrie axiale, oui. Donc, symétrie axiale. Donc, est-ce qu'il y a des questions déjà pour l'arithmétique? Suite arithmétique. Et je vais expliquer aussi l'axe, le axial vertical. Les suites, c'est première année après le bac. Non, les suites, c'est à partir de la première. La première, vous commencez à faire les suites. Je suis ni pour... on ne parle pas politique, s'il vous plaît. Essayez de parler de quelque chose qu'on peut, comment dire, nous rapporte quelque chose de positif. Le malheur qui est dans le monde et les guerres qui sont dans le monde, on est loin de cela. On va laisser ça pour les politiciens et pour les gens qui déclenchent cette guerre. Ne me parlez pas de tout. Ils vivent tous les pays. Je ne suis pas là pour commenter ce genre de, comment dire, de commentaires. Je m'arrête là. Freeland, ok. À suivre le créat, ok. Des conseils pour commencer le terminal. Donc, pour commencer le terminal, ça dépend c'est quoi comme terminal. Est-ce que c'est un terminal scientifique ou littéraire? Et suivant la branche que vous suivez. Tony, essayez de poser des questions intelligentes, s'il vous plaît. Tony Billy Cow. Arrêtez de faire quoi que ce soit. Ces drapeaux-là, ça ne m'intéresse pas. Mettez le drapeau de votre origine. On s'arrête là. L'image. Bon, revenons. Donc, pour commencer un terminal, ça dépend quoi comme terminal. Est-ce que c'est un terminal scientifique ou littéraire? La plupart du temps, les programmes, ils commencent par les suites. C'est des suites arithmétiques. Il y a la suite géométrique. Il y a, et pour les scientifiques, il y a la suite arithmético-géométrique. Et il y a des profs qui suivent à la suite, c'est-à-dire qui commencent par les suites et après ils passent vers les probas et les statistiques. Ça dépend toujours de la filière et ils entament avec les fonctions. Quand on dit les fonctions, c'est-à-dire que on commence par les dérivés, les limites, la continuité, le domaine de définition, les tableaux de variation, tableau de signes, tableau de variation, les représentations des courbes, la lecture graphique des courbes, la lecture avec des calculs, ainsi de suite. Et donc, si c'est un bac, par exemple, un bac techno ou sciences maths, ils font du complexe. OK, les nombres complexes, ainsi de suite.
Gagner audience avec le temps. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Sophia. Merci, Sophia. C'est nous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Julie. C'est bon. 7 de moyenne au dernier. 7, si vous avez 7 de moyenne, c'est pas une catastrophe. Mais il faut que ça soit une, comment dire, 7 que le STMG, tout ça, et il faut voir, vous aurez aussi les nombres complexes et de la trigonométrie. Donc, celle qui a marqué qu'il a eu 7 de moyenne, c'est pas une catastrophe. Il vaut mieux avoir 7 et progressivement que d'avoir 16 et descendre vers le bas. Savez si vous il faut des maths pour... la comptabilité, c'est des maths. Des maths, c'est tout. La comptabilité sans maths, c'est pas possible. Donc, la comptabilité, c'est 100% maths. Donc, vous aurez besoin des maths, vous aurez besoin des statistiques, de la, comment dire, de la probabilité. Vous allez avoir à faire des fonctions parce qu'il faut analyser des courbes, il faut analyser les, comment dire, beaucoup de choses, c'est-à-dire l'optimisation des salaires, l'optimisation du travail, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est des maths. Honnêtement, c'est surtout des logiciels. Sophia, donc pourquoi vous parlez des logiciels? En plus, ça s'appelle tous les deux. Julie, arrobas Julie. Bonjour Julie. Ok, merci Sophia. En vrai, tu as raison. Merci Winnie. Trigonométrie de première, s'il vous plaît. Donc, aux premières, vous allez savoir ce que ça veut dire un nombre complexe et pourquoi on le fait et comment elle est sa forme. Parce que les nombres complexes, ils ont 3 formes. Ok. Et c'est quoi qui caractérise les nombres complexes? C'est le fait, c'est le fameux i au carré qui est égal à moins 1. Ça, c'est ça qui caractérise les nombres complexes. Et les nombres complexes, ils sont de la forme algébrique. Ils sont de la forme A plus IB, avec A appartenant à R, c'est des réels, et B appartient à R. Donc ça, c'est la partie réelle, et ça, c'est la partie imaginaire. Et le i, c'est le fameux i que je vous ai dit, là, il est là. Donc ça, c'est la forme algébrique. Après, la forme trigonométrique. Trigonométrique. Elle est de la forme, c'est-à-dire ça, c'est z, par exemple. Et donc, trigonométrique, c'est le module de z multiplié par cos de θ plus i sin de θ. Donc, la forme, c'est quoi le module de z? Bon, de toute façon, tout ça, c'est z. Et le module de z, il y en a qui l'écrivent avec deux traits, est égal la racine carrée de a au carré plus le b au carré, qui sont ici. Et vous trouvez le module. Le θ, c'est-à-dire que dans le cercle trigonométrique, c'est-à-dire on a un point M, on veut chercher sa position, et donc on a ce vecteur-là, et θ, c'est cette valeur-là. Donc ici, on a du cos, là c'est du sin, là c'est moins cos, et là c'est moins sin. Quand on dit ça, c'est-à-dire
que le sinus, c'est-à-dire dans un cercle trigonométrique, la valeur du rayon est égale à 1. OK? Et donc ça c'est le sinus positif, et ça c'est le cos positif. Après, ici, c'est le sinus négatif, et là, c'est le cos négatif. C'est-à-dire, quand on est dans cette zone-là, là, ici, c'est-à-dire le cos, il est positif. Jusqu'à ici. Quand on descend, le cos, il est négatif. Le sinus, on monte ici, on est positif, et quand on descend, c'est négatif. C'est les valeurs. Après, ça dépend de la valeur de. Après, on a la forme, ça c'est des formes. Forme trigonométrique. Après, on a la forme exponentielle. La forme exponentielle, on a z est égal le module z fois l'exponentielle de i θ. Le i, c'est le fameux i qui est là et qui est là, et θ, c'est l'angle de la voie. Après, il y a des propriétés qui... On peut passer de là à là, de là à là, et de là à là, et ainsi de suite. On peut suivant la demande. Laissez-nous en vacances. Ben, Mono, Nono, on t'a pas invité, Nono. Tu t'es invité tout seul. Si tu veux rester en vacances, ben reste en vacances. Le jour où tu auras besoin de tout ça, c'est les vacances qui vont t'aider à résoudre tes problèmes. Prends un peu le temps, prends 1 heure par jour de tes vacances pour préparer ton avenir. Bon, on a tellement changé les programmes, on a vu ça en maths expert, on voit à l'envers. Ah, excusez-moi, je voyais à l'envers, attendez. Hop. J'espère qu'on voit là. Il y a un seul qui m'a dit que c'est à l'envers. Et on le remercie. Remerciez-le tous. Merci pour tes cours-là. Merci, oui. Nous expliquer super bien. Merci, Lilia. Asa. Oh, merci, Blood. Merci, Burak. C'est niveau prépa, pas forcément. Vous allez voir ça aussi en bac si vous êtes bac scientifique ou sciences maths ou bac techno. C'est niveau première S, monsieur, c'est car j'ai fait ça. Ouais, t'as raison. Khalid 49, j'ai pas lu ce que tu as écrit. Non, c'est de la première. Ne dites pas que c'est la première, c'est le bac. Ça dépend de la filière que vous faites. Par exemple, première sciences maths, c'est pas la même chose que sciences tout court. Et ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir des choses, par exemple, en sciences maths ou technologique, il peut voir des choses que vous allez voir qu'en prépa. Parce qu'ils sont plus en avance. Non, en première, c'est bon. Oui, c'est un bon niveau, oui. Ok, good. Je lis un oui parce que c'était une base en prépa. J'aurais voir ça avant. Bah, je suis désolé. D'accord, mais je comprends mieux. Jamais 8. J'ai fait ça en second. C'est bien. J'ai pas appris ça, c'est en professionnel. Ben non, pas en professionnel. C'est ce que j'ai expliqué. Car ça a l'air simple. Tout est simple quand on comprend, c'est simple. Mais quand on ne comprend pas, ça devient difficile. Mais quand on a une difficulté, c'est pas un échec. Une difficulté n'a jamais été un échec. Au contraire, c'est un avantage. Donc, ne dites jamais que l'échec, c'est une catastrophe. C'est au contraire, c'est un avantage. Pourquoi? Parce qu'on va le dépasser. Et quand on va le dépasser, cet échec-là, ben, ça devient un avantage. Donc, c'est à vous de le transformer en avantage.
Une bonne journée. Regardez, je vous donne un exemple. Si vous vous rappelez, pendant les préparatifs des Jeux Olympiques, et celui qui a fait le plongeon, et il a raté son plongeon, c'était une catastrophe. Mais lui, il a su le rendre positif, et il est devenu célèbre à cause de cette erreur qu'il a fait. Et donc, il faut savoir positiviser les choses. Commencer à suivre. Bonjour ceux qui viennent. Mikatou, Tatou, Québec. Quentin rejoint. Bonjour. Omar, bonjour. Lily, bonjour. Bonjour à tout le monde. Sondel, montrez-moi si vous avez, si vous confirmez, si vous avez compris, c'est likez, dites-moi quelque chose pour que je sache est-ce que vous avez compris, est-ce que vous n'avez pas compris. Revenu de 2024, Christy, bonjour. Émir, bonjour. Thierry, bonjour. Selmout, bonjour. Maëva, bonjour. Freeland, pourront lire et ça écrit. Vient de tenir un patch de donateur. On voit. Ok. Bonjour. Merci pour les roses. Donc, merci pour les cadeaux que vous envoyez. Merci. J'espère que vous allez bien, très bien, monsieur Christy. Je vais très bien, surtout avec les fleurs que vous envoyez, c'est très bien. J'espère que ok. Valentine Parcours, Niki, bonjour. Chloé, bonjour. Coucou. Knife. Dites-moi si vous voulez que je vous explique quelque chose en maths. Je suis là pour ça. Coco, Christine, étant, bonjour. NBT, bonjour. Bonjour Lily. Leito, bonjour César. Nassim, bonjour Nassim, 12, ouais, bonjour à tout le monde, bonjour ceux qui envoient des fleurs, des cadeaux, merci, des lives, merci, bonjour Naito, bonjour, oui, ben, s'il vous plaît, ok. Professeur, oui, je suis professeur, ben, rejoint. Fifi nous rejoint, bonjour. Isma, bonjour. Khalid 49 nous rejoint, bonjour Khalid. Bonjour. Mario, Nina, bonjour. Sondor, bonjour. Bonjour à tout le monde. Ok, théorème de Pythagore, expliquez vite fait si c'est possible. Bon, Pythagore. Pythagore, on a un triangle rectangle. On va dire c'est A, B, C. Donc, qu'est-ce qu'il dit ça c'est l'angle droit. Donc ça, on appelle, c'est les côtés adjacents. Celui-là et celui-là à l'angle droit. Et ça, c'est l'hypoténuse. Ok? Ça, c'est l'hypoténuse. C'est-à-dire, quand on prend ce triangle-là, le plus grand, la plus grande droite, c'est celle-ci. Donc, le triangle, il a 3 côtés, et la plus grande, c'est toujours l'hypoténuse. Donc, Pythagore, la formule de Pythagore, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que A, B au carré, plus A, C au carré est égal à BC au carré.
C'est-à-dire ce côté-là au carré, plus celui-là au carré, est égal à celui-là au carré. C'est ça la propriété de Pythagore. Ok? Après, si on prend par exemple cet angle-là qu'on va appeler alpha, je vais... là, c'est la formule de Pythagore. Donc, si vous avez compris ça, donc avec ça, si par exemple, on donne, par exemple ici, c'est 3, 2, et on veut chercher BC. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait, bon, AB, c'est quoi? C'est 2 au carré, plus 3 au carré, est égal à BC au carré. OK? Et donc, ça, c'est au carré. C'est 2 au carré, ça fait 4, plus 9 est égal à BC au carré. 4 plus 9, ça fait 13. Ça fait 13. OK? Est égal à BC au carré. Donc, pour trouver BC, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait la racine carrée de ça est égal à la racine carrée de ça. Et donc, ça nous fait BC est égal à la racine carrée de 13. OK? Après, si on a un angle ici, on peut, il y a des formules, c'est-à-dire que le sinus de alpha est égal le côté opposé, je l'écris en rouge et je mets le côté opposé en rouge, le côté opposé, ok, sur l'hypoténuse. Donc, est égal à 3 sur l'hypoténuse qu'on a trouvé ici, c'est racine carrée de 13. Après, pour le cosinus, le cosinus de alpha est égal le côté adjacent. Ça, c'est le côté adjacent. Quand on parle adjacent ou opposé par rapport à l'angle. Ce côté-là, il est adjacent à cet angle-là. Et celui-là, il est opposé à celui-là. Et donc, c'est le côté adjacent, c'est 2 sur 13. Maintenant, si on a l'angle ici, on va noter θ. Et on veut son sinus et son cosinus. Donc, sinus de θ est égal à quoi? Le côté opposé. 2 sur racine carrée de 13. Et si on veut le cosinus de ça, donc cosinus de θ est égal le côté adjacent, qui est 3 sur racine carrée de 13. Suivre, le créateur vient de commencer, ok. Un sabot, suivi vient de commencer à suivre. Donc, la vidéo, merci Leito pour des roses, merci. On a des cadeaux, merci pour les cadeaux. Khalid 49, tu as le quoi? Khalid, le bonjour de mon papa Hamid de Montreuil. Ah, bonjour Khalid 49, donc je connais bien Hamid de Montreuil, ton père. Tu lui passes le bonjour. Ça, c'est éclairci dans ma tête. Je vous en remercie. Merci. Il n'y a pas Leito. Si tu as d'autres questions, tu peux les reposer. Partage. Ah, il faut le pratiquer pour ne pas le perdre. Ben oui. Donc, essaye de faire quelques exercices. Et si tu n'as pas compris, tu m'envoies un texto, un mail ou machin. Je t'expliquerai en plus en détail. Jazaïa. Ah, bonjour. Ben, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent.
Les factorisations, s'il vous plaît. Factorisation. Donc, quand on a par exemple 2x plus 4, ok, on peut l'écrire 2 facteurs de quoi? De x plus 2. Parce que si on fait la multiplication, donc ça fait 2 fois x, ça fait 2x, et 2 fois 2, ça fait 4. Par exemple, si on a, par exemple, les factorisations, il faut aussi maîtriser les identités remarquables. Bon, je vais vous donner les identités remarquables. Par exemple, vous avez A plus B au carré est égal à quoi? Est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Un exemple, si j'ai par exemple X plus 1 au carré, ben, est égal à X au carré, le premier terme, plus 2 fois X. Quand je mets un point, c'est une multiplication. Donc, c'est le produit scalaire. C'est pour éviter de recharger les... Plus 1 au carré. Et donc, ça fait quoi? X au carré, 2 fois X fois 1, ça fait 2X plus 1. Après, si j'ai A moins B au carré, c'est A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc, là, ici, parce que j'ai moins, ok? Et donc, j'ai moins ici. Là, j'ai plus, et là, c'est plus. Alors que c'est la même chose. A au carré, 2AB et B au carré. A au carré, 2AB, B au carré. La seule différence, quand j'ai plus là, je le fais là. Quand j'ai moins, je le fais que ici, pas là, attention. Que là. On parle de cette zone-là. Ok? Prenons un exemple. Par exemple, j'ai 2x moins 4 au carré. Donc, ça fait quoi? 2x au carré plus moins 4. Attention. On prend le moins ici. Parce que ça, je peux l'écrire, normalement, c'est 2x plus moins 4 au carré. Il y en a qui oublient le moins. Et donc, ça fait quoi? 2x au carré, ça fait 2 au carré et x au carré. C'est-à-dire, je distribue sur les deux. Parce que j'ai le 2 et j'ai le x. Ça fait 2 au carré et x au carré. Après, j'ai plus moins 4 fois moins 4. Moins 4 fois moins 4, c'est 16. OK? Et donc ça fait 4 x carré plus 16. Après, on a une autre identité remarquable qui est importante. C'est quand on a A au carré moins B au carré est égal à A moins B facteur de A plus B. D'accord? Et donc, prenons un exemple. Si par exemple, j'ai x au carré moins 9. Ok? X au carré moins 9, c'est quoi? X au carré moins 9, c'est la même chose que x au carré moins 3 au carré. Parce que 3 au carré, c'est 9. Et donc, si je veux factoriser, ça me fait x moins 3 facteur de x plus 3. Et donc, j'ai factorisé ici. D'accord? Et donc, dans les factorisations, il y a beaucoup de cas. Par exemple, des fois, j'ai
j'ai x carré moins x sur x au cube plus 2x. Ok? Donc, on voit que ici, c'est quoi? On factorise x facteur de x moins 1. On factorise le x, on fait sortir le x, parce que x fois x, c'est x carré, et x fois 1, c'est moins 1, ça fait moins x. Sur, ici, j'ai x au cube, je fais x facteur, donc x au carré plus 2. Parce que si je multiplie x par x au carré, ça fait x au cube. Si je multiplie x par 2, ça fait 2x. Et puisque x il est au dénominateur, normalement, c'est x il est différent de 0. D'accord? Et donc, on peut simplifier ici par x là et là. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste x moins 1 sur x carré plus 2. Et ainsi de suite, on peut faire beaucoup de factorisation. C'est pour simplifier, pour... oui... Merci, Techno... Checto. Let's good. Merci. Sam. Cool bye. Merci. Merci, Chico. Sibérie, la Sibérie, merci. Merci ton live. Superman. Ok, merci Justine, explique super bien. Merci. Je viens d'obtenir le badge de Donald. Merci. Merci de tes cadeaux. Merci. Merci d'avoir envoyé des fleurs. Merci. Merci de... Ok. Top, merci. On ne voit pas trop la couleur verte. C'est peut-être moi. Bah, je vais te le réécrire. Ici, c'est A au carré moins B au carré est égal à A moins B facteur de A plus B. Ok? Et j'ai donné un exemple, x carré moins 9 est égal à x au carré moins 3 au carré. Et bien donc, si j'applique la formule, ça me fait x moins 3 facteur de x plus 3. J'espère que tu vois mieux. C'est pas... Théo, si ce n'est pas la rentrée pour toi, tu me diras à l'entrée quand tu auras des problèmes. Merci. Fais un like et va dormir. Ça arrive un grand pas. Ok, doucement. Je vous cours éducatif national avec des... Il n'y a pas de bons et de mauvais professeurs. Tous les professeurs, ils ont des capacités. Et ça dépend de la capacité de la transmettre. Et il ne faut pas comparer, par exemple, moi qui donne un cours libre avec, en discutant, en s'amusant, en parlant et tout, qu'avec un professeur qui rentre, il a une vingtaine, voire une trentaine d'élèves qui sont en classe. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a un cours qui est donné par l'académie à suivre. Il le présente, il fait son cours, il se tourne, il dit, est-ce que vous avez compris? Ben, personne, est-ce qu'il y a... vous dites oui, ou bien il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Il n'y a personne qui lève le doigt. Donc pour lui, tout le monde a compris. Donc ça veut dire, le message est transmis. Donc lui, il a fait son travail. Après, c'est à vous de se manifester. Oui, monsieur, j'ai pas compris ça. J'ai pas les classes où j'enseigne, c'est les classes supérieures. Donc c'est bac jusqu'à bac plus 5. Donc c'est à vous de... C'est pas de se révolter, mais si vous n'avez pas compris, posez la question. Il n'y a pas de question, par exemple, bête ou quoi que ce soit. Ok, donc
Un T dans le sens mettre le tableau devant un mec en Amérique du Sud, ok. Et ben, comprendre. Donc, toujours poser les questions, que ce soit pour moi ou pour les autres professeurs que vous aurez à la rentrée. Posez-leur des questions, quelle que soit la question. Il est là pour répondre à vos questions. Donc, il est payé pour transmettre son savoir-faire donc, c'est à vous de le motiver ou de le pousser jusqu'à qu'il vous répond, que vous comprenez. Si vous n'avez pas compris, dites-le. Il ne faut pas avoir honte. Euh, ok. Donc, il ne faut pas avoir honte de poser des questions. Vous pensez qu'à 23 ans, on peut se mettre au niveau pour intégrer? Ben oui. L'année dernière, il y avait une dame qui a 70 ans qui a passé son bac, hein. Et il l'a eu. Et avec mention. Donc, si toi, tu as 23 ans et tu hésites, il y a un problème. Donc, le problème, il est chez toi. Donc, essaye de voir où est-ce qu'il est le problème qui te bloque et essayez de le surmonter. Si tu n'y arrives pas, par exemple, en maths, essayez de voir, par exemple, là, tu es avec moi, tu regardes d'autres professeurs sur le YouTube, sur TikTok, ainsi de suite, pose des questions à tes copains, tes copines, et ainsi de suite, tu vas finir par t'en sortir. Si les autres, ils arrivent, tu vas y arriver. J'ai l'impression d'être en retard. Non, non, on n'est jamais en retard. Il vaut mieux être en retard et arriver que de stagner, de ne pas bouger. Suivre. Bonjour, bonjour ceux qui sont nus. Bonjour Siam, merci. Pourquoi avoir fait prof de maths? C'était une vocation d'autres métiers? Oui. Moi, je suis professeur de maths. Comment dire? Au début, moi, je voulais pas faire prof de maths. Je voulais pas. Moi, quand j'ai eu mon bac, donc j'ai eu une bac avec mention, très bien. J'ai eu des très bonnes notes en physique et en maths. Je peux les dire, c'est 19 et 20. OK? Donc, à notre époque, nous, c'était les profs et l'académie qui orientent. Moi, ce que je voulais, c'est de faire une école de commerce. Mais les profs, ils ont décidé que je fasse une école d'ingénieur. Et donc, j'ai fait l'école d'ingénieur. J'ai travaillé, je travaille avec plusieurs entreprises dans l'industrie. J'étais ingénieur en informatique et automatisme industriel. Et un jour, j'ai rencontré comment dire, le directeur de l'école d'ingénieur où j'étais. On s'est rencontrés par hasard et il m'a dit, viens, je vais t'offrir un café. On est resté dans le café et on parlait. Je lui posais la question, comment ça va l'école, est-ce que ça marche? Il m'a dit, oui, ça marche très bien, mais j'ai un très gros problème. Je lui dis, c'est quoi ton problème? Il m'a dit, je trouve pas de professeur de maths et les élèves, ils sont, comment dire, les cours ils sont déjà commencés et j'ai du mal à trouver un prof de maths. Ben, je lui ai dit, moi, je suis comment dire, je suis en vacances, je peux te dépanner le temps que tu trouves un prof de maths. Et j'ai donné des cours de maths dans cette école d'ingénieur en informatique. Je leur ai donné des cours de maths. Et, mais quand ils ont trouvé les autres professeurs, ben les élèves, sont révoltés de telle sorte qu'ils me gardent moi. Et c'était le provisoire qui a duré. C'est incroyable, oui, Maya. Maya, coucou, Maya. Et après, agrégation, ok. Bonjour, drapeau marocain, tunisien, turc, ça. Je confonds le drapeau turc et tunisien. Ben, bonjour aux deux. À vous, merci.
Après, vous avez passé le camp. Non, je voulais pas. Moi, mon âge, j'ai 60 ans. Voilà, je suis dans les 61 ans. Oh, je vais pas passer de gap. J'étais très bien en professeur vacataire parce que j'ai du travail de côté. Donc, c'est pour garder ma liberté. Donc, je suis resté comme professeur vacataire. Très beau parcours, ça force l'administration. Donc, et tu viens d'où? Ben, je viens d'où? Vous voulez vous voulez connaître mes origines? Oui, je suis d'origine marocaine. J'ai fait mes études au Maroc jusqu'à ce que j'ai eu mon DUG en physique-chimie. Le DUG, c'est l'équivalent de Bac+2 en physique-chimie et je suis venu en France pour continuer mes études. Bonjour les invités. Ah non, jamais trop tard. Ah non, jamais trop tard. L'a dit tout à l'heure. Non, c'est jamais trop tard. Il faut avoir la volonté de continuer dans tous les domaines, pas que dans les maths, hein, dans tous les domaines. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Même si vous vous cassez la gueule, excusez-moi de l'expression, mais il n'y en a pas d'autre. Cassez la gueule aujourd'hui, demain, après. Prenez l'exemple que quand on veut apprendre à faire du vélo, on est tombé combien de fois? On s'est blessé combien de fois? Je sais pas, moi, je me suis cassé le bras, je me suis blessé, griffé, j'ai eu mon pantalon qui se met dans la chaîne et ainsi de suite. Mais à la fin, j'ai appris à faire du vélo. Pourquoi? Parce que j'ai insisté, refaire. Quand je fais des erreurs, je les corrige, et ainsi de suite, on va y arriver. Donc, dans tous les domaines, y compris les maths, faut y aller. Même si vous faites des erreurs, c'est très bien. Ça nous permet d'apprendre. Ah, il faut jamais Maya lâcher. Ah, la Maya, il faut jamais lâcher. Ah, ça, Masha'Allah. Bonjour, Sama du Maroc. Je vois le drapeau marocain. Fury. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, oui. Ça va, tu vas bien? Oui, il y a un autre drapeau marocain qui vient. Rafi. Bah, les Algériens, je les vois pas. J'ai vu des Tunisiens, des Marocains. Et les Algériens, vous dormez ou quoi? Réveillez-vous. Salam alaikum, vous êtes professeur de maths? Oui, oui, RFA. Regardez de pas aller en commerce. Ben, je fais du commerce. Je suis professeur vacataire en maths. Je fais du commerce samedi, dimanche. Je fais le commerce, c'est-à-dire je travaille dans les marchés. Ok. Et je fais partie euh, de la commission des commerçants à la mairie d'Angers. Je suis porte-parole des commerçants à Nantes. Et donc, je suis dans le commerce. Malgré que je suis professeur, heureusement, que je suis professeur de maths. Donc, dans la semaine, je suis professeur de maths. OK. Et le samedi, dimanche, je travaille au marché. Donc, c'est pour ça, il y en a qui me disent vous êtes professeur troisième cycle, vous faites le marché. Moi, pour moi, il n'y a pas de sous-métier. Le sous-métier, c'est de dépendre des autres. Donc là, c'est un sous-métier. Quand tu tends la main pour que les autres te donnent une pièce pour manger, ça, c'est d'un sous-métier. Et donc, il n'y a pas de sous-métier. Faites. Non, je suis algérien. Bonjour, Chic Cho, dans l'Algérien. Bonjour, vive l'Algérie. Vive le Maroc, la Tunisie. Donc, vous m'avez pas dit le drapeau Asia. Asia, là, le drapeau, parce que je confonds celui de la Tunisie, de la Turquie. Mais je crois, à mon avis, c'est de la Tunisie. Bonjour, Laurie, franchement, bravo, monsieur. Les marches plus anciennes. Ok, merci, Rifan.
Von, vous êtes en particulier, je fais des cours de maths aussi par visio. Vous m'envoyez un message et bonjour la Tunisie et la Turquie. Ah, donc tu es de la Turquie, donc drapeau de la Turquie. Vive la Turquie et vive la Tunisie. Ok. Donc, en répondant à ta question, oui, je donne des cours. D'accord. Donc, envoie-moi un message, je te dirai. Je fais souvent des cours par visio sur WhatsApp, tout court. Il y en a un cadeau. Salam Ahmed Moumoun, bonjour. Scorpion, bonjour. Tchad, ah, c'est très bien. Bon, il y a quelqu'un de Tchad qui fait le drapeau et il me donne le pays. C'est très bien. Bonjour le Tchad et vive le Tchad, hein. C'est des gens sympas. J'ai eu des amis tchadiens. Super. Julie, vous avez des conseils pour connaître mon orientation professionnelle? Je suis perdu. Dites-moi ce que vous faites actuellement. Je vais essayer de vous donner des conseils. Je suis algérien, Moumou. Bonjour, Moumoun. Et vive l'Algérie. Scoop du désert, merci beaucoup. Merci à toi aussi, le Tchadien. Scorpion. Il ne faut pas nous... Scorpion. Il faut qu'on fasse attention, hein, ton Scorpion. Julie, coucou, du Marseille. Bonjour Marseille. Bonjour Marseille, je suis étudiante en droit des affaires et je donne des cours particuliers. Eh ben c'est très bien, c'est très bien. Bon, ceux qui veulent des cours de, comment dire, en droit, contactez Julie, envoyez-moi un message, je ne manquerai pas de lui transmettre. Asia, bonjour Asia. J'espère que je prononce bien ton prénom, Asia, de la Turquie et Maroc, c'est bien. Scorpion du désert. Ah, Scorpion du désert, elle est bien. Donc, je dis, de rien, Julie, bravo, donner des conseils en orientation professionnelle. Oui, posez-moi toujours la question. Si je connais quelque chose, moi, tout ce que je connais, je le transmets, je le partage. Je partage tout. Ria, Boubacar, bonjour. 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 Merci pour tes lives, Julie. Yasmine. Toi aussi, sympa. Scorpion. Malgré que les scorpions ne sont pas sympas, hein, quand ils piquent. Je rigole. Hein. Chico, je souhaite une explication de notion de géométrie dans l'espace. Ça vous dit quoi? J'ai fait vous pouvez aller voir les cours que j'ai fait sur TikTok et sur YouTube sur la fonction paramétrique d'une droite dans l'espace et la fonction paramétrique d'un plan dans l'espace. Je vous ferai encore d'autres cours concernant la géométrie. Et je commencerai par d'abord vous expliquer les vecteurs. Parce que si on comprend les vecteurs et leurs propriétés, après on peut passer à des trucs plus, comment dire, plus corsés. Parce que les vecteurs, on peut les avoir à partir du second. Je vous donnerai des techniques pour les placer dans l'espace, les calculer, comment on calcule, la somme des vecteurs, comment démontrer qu'ils sont collinéaires, qu'ils sont perpendiculaires, on les place dans un plan, comment déterminer un plan avec des vecteurs et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses à voir dans l'espace. Nous Ah,
Ben donc, même s'ils sont gentils, vous les gardez, vos scorpions. Hein, bonjour Pierre, vous faites de l'algèbre linéaire? Oui, oui, je fais de l'algèbre linéaire, de la programmation linéaire. Donc ça, c'est le niveau bac jusqu'à bac plus 3. Donc la programmation linéaire, le simplex, comment dire, il y a beaucoup de choses à voir, donc il n'y a pas de souci. Vous êtes prof de maths? Oui, oui. Euh, Chico, ok, bonjour. Je suis en licence informatique. Ben, c'est très bien, c'est bien. Il y a mon portable qui me signale la batterie qui commence à... Donc si ça coupe, ça, je vous dis au revoir dès maintenant. Donc, normalement, il va supporter quelques minutes encore. Formation, poterie dentaire, c'est très bien. La poterie dentaire, c'est très bien, merci. Donc, continue dans c'est très demandé à la formation poterie dentaire. Donc, continue en ça. Mais tu as besoin des maths aussi. Vous faites aussi des calculs matriciels, oui. Vous pouvez voir quelques vidéos que j'ai fait sur les matrices, surtout sur la multiplication, l'addition, les matrices inverses et ainsi de suite. Donc, tout ça, tu peux les voir et si tu as besoin d'autre chose, tu me rappelles, tu m'envoies un SMS. Oh, oui, je pars en vacances la semaine prochaine. Oui, c'est bien en numérique. J'ai pas compris. Arrobase. Oui, c'est bien en numérique. Chich- Chicho. J'ai pas compris ce que tu voulais dire. Vous connaissez la bibliothèque Matplotlib pour afficher les graphes sur Python. Je fais pas de la programmation. J'ai des notions, mais je m'aventure pas sur des choses que je maîtrise pas. Donc, tout ce qui est programmation et tout, c'est pas mon truc. Je connais, mais je maîtrise pas. Vous résidez... Bah oui, je suis en France. Non, c'est pour répondre à la poterie numérique. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est une bonne formation. De formation poterie antique, merci. C'est continu, c'est bien, c'est une très bonne formation, c'est demandé. Yasmina, bonjour. Il y a des gens qui nous rejoignent, Routine, Dosé, Raoula, Utip. Donc, essayez de me donner plus comment dire, parce que je lis des noms, mais je lis rebonjour. Hein, donc, dites-moi ce que vous pensez de cette séance. Laissez-moi vos commentaires, vos likes, vos fleurs, j'accepte tout. Tout ce que vous laissez, c'est très bien. Donc, n'hésitez pas. Je vois que ma batterie il me fait des signes. Donc, Maria, bonjour. Elle qui nous rejoint, bonjour. Donc, ceux qui nous rejoignent, on a vu pas mal de choses en mathématiques. C'est suivant les questions de comment dire, d'élèves ou des gens qui communiquent avec nous. Donc, ce qu'on a vu, on a vu du Thalès, on a vu plutôt Pythagore, on n'a pas vu Thalès. Si vous voulez, on peut le voir, Thalès aussi.
On a vu les identités remarquables, on a vu les suites, on a vu pas mal de choses. On a vu les factorisations, comment factoriser, ainsi de suite. Si vous avez des questions, merci Chicto. J'ai du mal à prononcer ton nom. Chicho. Excuse-moi de prononcer mal ton prénom. Chichu. 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 Ah, Bilou, Eric Japin, bonjour. Bah, je m'excuse de prononcer mal ton prénom. Jehina. Ouais, dites-moi, vous êtes dans quel pays, dans quelle ville? William rejoint. Bonjour ceux qui nous rejoignent. Donc, c'était des questions libres en maths, en orientation, tout ce qui concerne la rentrée scolaire. Vous pouvez aussi en noir au tableau, ça me permet de mieux voir. Ok, Scorpion, il n'y a pas de souci la prochaine fois. J'écris avec du noir. J'ai pas trop hâte. J'essaie d'utiliser les couleurs pour les explications parce que c'est juste pour que les élèves puissent s'orienter. Mais si tu vois mal quelque chose, dites-le à moi et je le rectifie après, c'est avec plaisir. Donc, Morad 29, bonjour. Mig, bonjour. Amine, Maroc, merci. Rejoint. Nous rejoint. Ok, bonjour. Ceux qui nous rejoignent. On est rendu à la fin. Et on fera d'autres vidéos pour donc Pythagore 749. T'as le cap. C'est bien. Si tu veux qu'on voit des Pythagore, on fera des exercices sur Pythagore. Il n'y a pas de souci. Donc, ceux qui nous rejoignent maintenant, c'est jamais trop tard, mais c'était un conseil pour quelqu'un qui veut devenir prof de maths, s'il vous plaît. Bah, si vous voulez devenir prof de maths, bah, il faut s'orienter déjà. Essaye de faire sciences maths, si tu peux, mais même avec un sciences S, tu vas y arriver. Et il y a des formations et tout le monde peut y arriver, y compris toi. Salam, qui est pour toi un bon mathématicien? Bah, c'est une question qui va. C'est un bon mathématicien, bah, c'est celui qui maîtrise les maths, mais qui aime les maths. Parce qu'on peut maîtriser une tâche, quelle que soit cette tâche-là, ok, mais on ne l'aime pas. Et si on ne l'aime pas, on le fait mal. Si on aime quelque chose et qu'on le pratique, on le fait bien. Donc, un bon mathématicien, c'est un bon mathématicien, c'est-à-dire c'est en pratique et qui aime les mathématiques. Karim Bounim, bonjour. Adèle, bonjour. Ceux qui viennent là. SG, bonjour. Merci pour les likes, merci pour les fleurs. J'ai beaucoup de fleurs, j'ai beaucoup de cadeaux. Merci. Merci à tout le monde. Intéressant, je supporte pas les maths, mais ça me fascine tellement. Ben donc, essaye de suivre Mourad. Mourad, ça te fascine pas, mais essaye de suivre et tu vas voir doucement, tu vas y arriver. Karim, bonjour. Donc, bonjour à ceux qui viennent là. Je vois qu'il y a beaucoup qui viennent, qui nous rejoignent actuellement maintenant. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, j'ai ma batterie qui supporte encore un petit peu, mais
On va arriver à la fin. Ariane 6, bonjour. Dorian Morad. Mais Mourad, puisque tu nous regardes et tu suis le peu de temps que tu as passé avec nous, ça veut dire que tu as envie d'apprendre. Et ça, il n'est pas donné à tout le monde. Et quand on a envie, on peut et on va y arriver. Ariane 6, bonjour, bonjour. Seb, Tony, bonjour Tony. Samy, bonjour. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc, ok. Bonjour. Mohamed, bonjour. US rejoint, bonjour. Bonjour, merci pour les likes. Merci Arthur. Merci. Smaïl, bonjour Smaïl. Ça va Smaïl, tu vas bien? Est-ce qu'au début de carrière, vous avez voulu faire autre chose que prof de maths? Oui. Au début de ma carrière, je voulais faire une école de commerce. Tony, s'il te plaît, arrête tes conneries là. Arrête tes conneries. Ne rentre pas dans le. Nous, on est pour tout le monde. On aime tout le monde. On n'a pas de, comment dire, de préférence. Ouais. Mais Smaïl, tu me dis, parce que je connais pas mal de Smaïl, et comme ta photo, je la vois mal, dites-moi, parce que là, Dawa, il faut dire, on fait Dawa pour tout le monde. Puis, ok, Léon, je suis rentré, j'ai que des cours genre maths et analyse. J'ai fait de maths. Ah, Léo, tu vas faire tu vas rentrer en école de gestion. Donc gestion, tu auras beaucoup de statistiques. Statistiques décisionnelles, donc tu auras de la proba et surtout de la statistique. Je ferai des cours à la rentrée pour les écoles de gestion, de commerce et tout ça. On fera de la statistique. Donc, quoi pour rattraper son retard? Comme je t'ai dit, on n'est jamais en retard. C'est parce qu'on roule doucement, mais il faut rouler sûrement. C'est comme si on est deux personnes. On roule, on va à Paris. Moi, je roule à 130. Donc, j'arrive. Et toi, tu prends la nationale. Tu vas doucement, mais tu vas y arriver. OK? Donc, tu feras plus attention au rond-point, tu feras plus attention dans les villages, dans les petits patelins, tu roules doucement à 30, après tu passes à 90, à 80 et tout. Donc tu as plus de travail que moi si je prends l'autoroute, je mets le régulateur de vitesse à 130 et j'arrive à Paris. Ok, j'ai juste les obstacles de péage et c'est pour ça que j'arrive plus que toi. Donc, c'est la même chose en mathématiques ou dans les autres matières, quel que soit, ou dans ton métier, si vous avez un métier. Bon, continuez avec votre rythme, mais continuez et sûrement, même si vous vous trompez, vous retournez en arrière, vous corrigez votre erreur et vous partez. Et vous allez y arriver, sûrement, tôt ou tard, mais vous allez y arriver si vous avez de la volonté. Merci. Donc, Damien 80
91, bonjour, région parisienne. Ariane 6, bonjour, c'est dans votre prochain live. Peut-être ce soir si j'ai le temps, sinon ce serait demain. Son, MZ, bonjour, merci. Morad, ok. Coucou de Lyon, bonjour. Les gens de Lyon, merci. Ariane, merci. À toi aussi. Travail, ton poison en live. Bon, je vais vous dire au revoir et à la prochaine passage en live. Donc, bon courage à tout le monde. Je suis en prépa, je vais rentrer en deuxième année. S'il vous plaît, tu peux me expliquer la théorie des ensembles. Je ferai un cours sur la théorie des ensembles. Mieux tenir cours de par votre expérience. Je te donnerai des astuces et des techniques. Mais tu envoies-moi un texto ou comment dire, un message, tu me laisses sur les commentaires. Jeanne, mais ça serait qu'à l'entrée, Inch'Allah. Ok. Bon, il y a des gens qui nous rejoignent maintenant, mais je vais leur dire que je suis désolé. La prochaine fois, Inch'Allah, donc peut-être ce soir, je mettrai comment dire, un message pour annoncer le live et le sujet de notre live. Si vous avez comment dire, des propositions de cours ou parler sur un sujet bien précis, essayez de me laisser un commentaire. Au revoir et à très bientôt.